En cas de désaccord, celui qui a le dernier mot, c'est celui qui n'est plus, s'il a laissé des dispositions très claires relativement au dernier adieu, relativement à ses obsèques. Le plus proche, à même de décider, c'est le conjoint survivant. Et naturellement ensuite, les enfants. Généralement, il peut y avoir des désaccords, mais il y a toujours une volonté de la part du conjoint survivant comme des enfants de respecter les vœux de celui qui n'est plus, ou surtout de trouver un terrain d'entente afin que chacun, au cours de ce dernier adieu, puisse trouver de l'apaisement et de la sérénité. Vous avez autour de la mort une cristallisation des règles de fonctionnement d'une famille. Et cette cristallisation, elle va aboutir à exacerber les conflits, surtout si la mort n'a pas été bien préparée, si j'ose dire des choses comme ça. C'est-à-dire que l'ancêtre décédé n'a pas veillé. Et donc vous avez une tension autour des rôles, qui est dans un rôle dominant, qui est dans un rôle second, qui usurpe son rôle, surtout avec les familles recomposées. Et ça va être très compliqué. Donc normalement, il y a des approches familiales qui permettent de régler ça. Je ne sais pas si on arrive à les régler dans les 3 jours ou les 5 jours de la mort, mais c'est clair qu'il faut être très attentif à voir comment est composée la famille, qui est la personne qui représente la référence. Je pense qu'il faut l'avoir avec soi. Ensuite, qui a accès à la décision. Et c'est clair qu'on pourrait dire que juridiquement c'est l'épouse ou le survivant ou les enfants. En termes de fonctionnement psychologique, celui qui a le plus de pouvoir, c'est pas forcément celui qui est toujours celui qui est dans l'ordre hiérarchique juridique ou monarchique, on pourrait dire comme ça. Donc, comment mettre à plat les conflits? Parce que c'est vrai, il y a tout un travail qui peut être fait autour de la mort sur les dettes et les mérites. C'est-à-dire qui est endetté, mais au sens symbolique, ou qui a gagné des mérites. Est-ce que la fille qui s'est occupée de la vieille mère ou du vieux père pendant des années, à la place de tout le monde, est-ce qu'elle a gagné des mérites? Et à partir d'où elle partait pour faire ça? Qui est endetté? Est-ce que celui qui est parti, celui qui a eu un comportement peut-être déviant ou marginal, je pense à certains jeunes qui sont tombés dans la drogue, et ben ça va être celui qui n'a pas de mérite. Voyez. Et tout le travail, c'est peut-être pour éviter des deuils pathologiques, c'est de lui retrouver des mérites. C'est-à-dire pour quelle cause il s'est sacrifié. Pourquoi il a été éjecté, lui, du système, alors qu'il y a des bons enfants et des mauvais enfants. Donc c'est très complexe, si je réponds en termes psychologiques. Et c'est pour ça que je trouve assez admirable comment les assistants funéraires règlent et gèrent ces familles autour du conflit et autour des choses.